Né en 1899, à Irilali, au cœur des montagnes kabyles en Algérie, Aïssa Oulmououv fut bien plus qu'un simple artisan. Il était maître armurier, sculpteur sur bois, forgeron, et un homme d'une sagesse rare. Son nom a dépassé les frontières de la Kabylie et de l'Algérie, pour figurer aujourd'hui dans les livres des grands sculpteurs du monde. Tant son art et ses créations ont laissé une empreinte inoubliable. Dans son atelier, il sculptait les crosses des fusils de chasse et de guerre, ornés de rosaces et de motifs berbères. Il façonnait aussi les lourdes portes d'Atavla et les caisses de rangement à sandouk, alliant robustesse et raffinement. Il fabriquait encore des ustensiles de cuisine, comme des cuillères et des fourchettes en métal, ciselées avec la minutie d'un bijoutier. Rien ne lui échappait, pas même la conception de ressorts et de pièces mécaniques complexes pour les fusils à silex. Cet univers où se mêlaient le bois, le fer, la poudre et l'huile était son royaume. Dans cet atelier, on entendait le murmure des pigeons se mêler au son des marteaux et des maillets. De son pigeonnier, il puisait des pigeons pour agrémenter la chourba dont il raffolait. Un accident avait un jour provoqué le déboîtement de son épaule. Mais même avec cet handicap, Aïssa poursuivit inlassablement son œuvre, réalisant encore des merveilles de précision et de beauté. Homme ingénieux, il avait imaginé un moyen discret de protéger son fusil, considéré comme une véritable part de lui-même. Il déposait une petite plume de pigeon sur la crosse et laissait l'arme accrochée au mur de son salon. Si la plume venait à tomber, il savait aussitôt qu'une main curieuse s'en était approchée. Personne n'osait toucher ce fusil, véritable propriété sacrée. Son habileté de tireur d'élite faisait de lui celui que l'on appelait lorsqu'un serpent menaçait le bétail ou les enfants. D'un seul coup, il le descendait sans hésiter. Sa mule, il la mettait généreusement à la disposition de tout le village, pour porter des charges, transporter les récoltes, ou aider les personnes âgées à franchir les sentiers escarpés. Père de 10 enfants, dont l'un tomba en martyr pendant la guerre de libération, Aïssa a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants un savoir-faire précieux et un esprit de dignité. Son aîné a ouvert un atelier d'armurerie à Alger, tandis que son benjamin a hérité de l'atelier familial à Irilali, continuant de réparer les armes et de sculpter les crosses de fusil, avec la même passion et la même précision, lui-même transmettant ce savoir-faire à son propre fils, qui a même hérité de son prénom. Un autre de ses petits-fils perpétue aujourd'hui l'art de fabriquer les assandouks et les portes d'Atavla, fidèle à l'esthétique de son grand-père. Ainsi, la flamme d'Aïssa ne s'est jamais éteinte. Ses gestes, sa mémoire, son exigence se prolongent aujourd'hui encore, de génération en génération. Aïssa Oulmououv nous a quittés en janvier 1988, laissant un vide immense. Mais dans chaque porte sculptée, chaque crosse ornée, chaque cuillère ciselée, vit encore un peu de lui. Il reste, pour toujours, le dernier armurier d'Irilali, un sage, un passeur de patrimoine, dont le souvenir continue de briller, dans les cœurs, et dans les mains de ceux qui perpétuent son art.